Coucou tout le monde. Allez, je vais faire la guidance de ce vendredi 16. Je regarde la date. Ouais, vendredi 16 juin. Vendredi 16 juin. Allez, on va voir ce qui ressort. Je vais prendre le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 16. On va voir un petit peu les énergies de ce vendredi. Allez, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message de ce vendredi 16 juin? Vendredi 16. Oh là, il y en a une qui a volé. Allez, le messager de la pensée. Messager de la pensée, donc ça peut me parler de communication. Alors, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Où vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, clairement, vous pourrez rencontrer une personne qui pourrait vous dire vos quatre vérités, tout simplement. Hein. Peut-être il y a un gros manque de diplomatie, mais peut-être que ce sont des choses que vous devez entendre, les amis. En tout cas, on vous dit quand même qu'il y a des nouveaux projets qui vous passionnent. Vous avez quand même... Il y a quand même une forme, on dit, vous êtes vraiment prêt à bouger, vous êtes prêt à faire de nouvelles choses, mais il faudra peut-être changer les plans, changer la façon de faire les choses, la façon de voir les choses. Lisez avec soin tous les documents, ne signez pas avant d'avoir bien lu. Hein, si vous devez signer des contrats demain, ce vendredi, partagez vos connaissances, apprentissage. De toute façon, vous pourriez rencontrer des personnes curieuses et brillantes. Bon, voilà les messages de ce vendredi, le messager de la pensée. Nouveau sujet, nouveau projet. Allez, on va voir ce qui ressort. Je vais prendre mon oracle G. Je vais prendre mon oracle G. On va regarder un petit peu les énergies de ce vendredi 16. Vendredi 16. Allez. Vendredi 16 avec l'oracle G. 16 juin. Je coupe. Voilà, la guérison, l'abondance, la réussite. Une personne de votre entourage, homme ou femme. Allez. Vendredi 16 avec l'oracle G. Quelles sont les énergies? Je vais aller voir à la coupe un petit peu ce qui se passe pour ce vendredi. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, indépendance, autonomie avec le lynx. On reprend le contrôle d'une situation. On fait le deuil de quelque chose. Il y a une situation qui doit s'éclaircir. On peut parler de spiritualité avec la bougie, mais bon, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de peut-être éclaircir des choses. Il y a quand même une opportunité derrière. Faire du tri aussi autour de vous, faire du rangement, papier administratif, vous voyez, on vous le disait tout à l'heure. Voilà, on reprend le contrôle, on met de l'ordre dans sa vie, on éclaircit des choses. Il y a quelque chose qui rentre dans l'eau. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle G. Pour ce vendredi 16 juin. Allez, je vais faire un tirage, petite pyramide. Je vais vous montrer un petit peu une nouvelle façon de tirer les cartes. J'ai baissé la caméra, j'espère que c'est pas trop bas. Non, je pense pas. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez un soin énergétique, je vous rappelle que je propose des accompagnements flammes jumelles ou autres, hein, mission de vie, soins énergétiques, Lao Chi, Isis, à distance et formation aussi. Je propose des formations Lao Chi à distance ou en présentiel
également. Allez, donc je vais prendre une carte pour ce vendredi 16 pour l'état d'esprit de votre journée, un petit peu ce qui ressort. Une deuxième carte pour le passé, de là où vous venez. Allez, les conseils pour cette journée. Les aides ou les obstacles. Réponse. L'évolution de la journée sur le court terme et l'évolution de cette journée sur le long terme. L'état d'esprit de ce vendredi, écoutez, on réfléchit, on pense à quelque chose. On est dans le mental. Le passé, de là où vous venez, vous avez dû prendre une décision, vous avez été à un carrefour de votre vie, vous devez faire un choix. Voilà, vous aviez un choix à faire, prendre une décision peut-être importante, et là vous allez y réfléchir. Le conseil, on vous conseille tout simplement il va falloir trouver des solutions. On vous conseille de prendre plus de plaisir peut-être dans la vie. On va vous conseiller de vous réconcilier, de trouver. Il y a des accords qui seront trouvés. Voilà, et la carte des associations, on peut me parler d'association. Si vous avez dans l'idée de vous associer, de créer une entreprise, on vous dit il y aura des accords de trouver. Allez, les aides ou les obstacles, vous allez repartir sur des bases plus solides. Ça peut me parler d'un bâtiment. On change les choses, on restructure quelque chose. L'évolution, c'est le travail, c'est la réflexion. Bon, ça peut me parler d'opération pour certains, là, opération, ça peut me parler d'un hôpital chirurgical, vous y pensez. Ça peut me parler aussi de nouveau travail, d'un nouveau lieu de travail. Et l'évolution sur le long terme, vous allez devoir écouter votre intuition. Vous allez devoir peut-être créer votre entreprise, vous y pensez. Ça peut me parler de création d'entreprise avec l'association, le partenariat, le travail, le lieu de travail. Il y en a qui vont penser vraiment à se mettre à leur compte. Ils vont penser vraiment à changer les choses. Vous allez devoir réfléchir en écoutant votre intuition. Voilà, tout simplement. Retrouver une harmonie. Il y a une certaine harmonie qui est retrouvée. Waouh, c'est beau. Allez, je vais recouvrir quand même les cartes. Un petit peu plus d'informations. Bon, allez, sur le mental. Ouh, le bien-être intérieur, le foyer, la famille, vous y pensez. Il y en a qui doivent réfléchir à leur famille, au couple, au bien-être. La décision et le cadeau. Donc, clairement, ce choix, vous serez soutenu dans vos choix, dans vos décisions. Il y a quand même le cadeau, le soutien. Il va falloir trancher, vous voyez, s'associer. Alors, il y a quand même la trahison. Alors, moi, je pense que ça peut me parler de justice, de procès pour certains, de trouver des accords dans les procès. C'est possible. Trouver des accords, ça peut me dire que ce sera un choix assez rapide. Vous voyez qu'il va falloir trancher. Bon. Allez, on me parle au niveau de l'aide, des soutiens ou des obstacles. Il va falloir changer les choses, repartir. On vous le dit, c'est urgent. Il faut le faire assez vite quand même. Vous devez le faire. Point d'exclamation me dit faites-le. Et on peut me parler d'une formation, en effet. Réponse, évolution à court terme, travail et formation. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui vont vraiment, qui veulent vraiment changer de lieu de travail. Pour certains, il y aura vraiment une proposition de formation. Si c'est pas en tout cas, alors ceux qui veulent se mettre à leur compte, créer leur entreprise, vous allez devoir en passer par les formations. C'est obligé. Ou ça peut me dire que vous devez réfléchir par rapport à une situation un petit peu immature, qu'il y a encore du travail à faire, qu'il y a quand même un certain déséquilibre, mais que franchement, vous allez y arriver. Et oui, on fait du tri, il y a peut-être des papiers à faire, rangement, vous voyez, c'est les mêmes cartes que je prends. On écoute son intuition et on met de l'ordre dans sa vie.
On range les choses, on fait du tri. Vraiment, je ressens les formations pour ça. Vraiment, vraiment beaucoup de papier, beaucoup de formations. On met de l'ordre, voilà. C'est une journée, vraiment, on met de l'ordre. Je vais en rajouter une sur ce point d'exclamation. Ouais, voilà, vous voyez, vous avez besoin, on peut me parler d'autonomie, vous en avez peut-être marre, vous voyez que ce travail-là, qui est dans les obstacles, vous avez peut-être un petit peu marre, et maintenant vous voulez vraiment travailler à votre compte, reprendre le contrôle, reprendre le dessus, laisser votre travail pour un travail autonome, indépendant, pour certains. Si c'est pas dans le travail, il y a une forme, je reprends le contrôle de ma vie, je fais le choix de me faire aider, je prends du plaisir et je lâche prise par rapport à la blessure de trahison aussi. J'arrête de contrôler les choses, hein, je vais en rajouter une sur cette trahison. Et je communique. Il y en a qui ont besoin de communiquer. Il y en a qui sont dans le contrôle, il y en a qui ont vraiment... qui vivent des choses difficiles. On vous demande de prendre du plaisir et de communiquer davantage, d'accord? Voilà, c'est un petit peu les énergies de ce vendredi. Allez. Ouais, protection. Waouh. C'est bon pour vous, hein, les amis. Allez-y. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais sur le long terme, c'est bon. Écoutez votre intuition. On écoute son intuition. On met de l'ordre dans sa vie et c'est protégé, c'est guidé. Tout ça, c'est l'univers qui vous l'envoie. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre petite voix intérieure. Tout ça, c'est bon pour vous. J'ai des belles énergies pour ce vendredi. Vraiment. Il y a des choses qui s'arrangent. Hein. Là, la blessure de trahison, on laisse partir. On arrête de contrôler. Hein. Vraiment... on réfléchit, on met les choses en place, on stabilise quelque chose, vous voyez. On retrouve cette chaleur intérieure et ce bien-être. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué dans des situations. Il faut sortir de vos blocages. Hein. Vous réfléchissez trop, il y en a. Beaucoup trop. Allez. Il y a peut-être un imprévu hein, qui va vous aider, un coup de chance, qui vous donnera la force et le courage d'y arriver, hein, qui vous sortira de vos blocages, de vos états nerveux, là. Qui vous sortira de vos blocages, peut-être vous en passerez par des conflits, on vous l'a dit, hein, vous rencontrerez des personnes qui ne mâcheront pas, vous en avez peut-être besoin d'entendre des choses pour certains aussi. Hein. Il y aura peut-être des émotions, oui, mais bon, à un moment donné, il va falloir écouter son intuition et faire ce qu'il faut. Il y a des nouveaux départs pour un meilleur équilibre du bonheur. Nouveau départ et bonheur. Voilà. Waouh, super énergie, j'aime bien ces énergies-là. Voilà, allez, un petit message maintenant avec le message de ton âme. On va voir ce qu'il nous dit. Message de ton âme. Allez, les messages de ton âme. Ce vendredi 16. Là, il y a vraiment des formations. Hein, quelque chose de bon là qui vient vers vous. Là, oula, elle a volé. Allez, se remettre en question, vous voyez, c'est une remise en question, et de toute façon, vous allez le faire. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie, sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Prenez vos responsabilités, les amis. Remettez-vous en question sur des choses. Ne restez pas dans des situations qui ne vous conviennent plus, dans des sujets conflictuels. Reprenez le contrôle de votre vie, remettez-vous en question. C'est le message. Et en dos de paquet, j'ai semé sa graine. Clairement, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous êtes en train de semer quelque chose, vous êtes en train de commencer, de faire un choix important, les amis, de réfléchir à quelque chose pour votre bien-être par rapport à votre famille. Mais pour le moment, vous allez devoir faire un choix. Laissez des choses derrière vous, soit par une association, soit par la communication, mais il y a quelque chose de difficile que vous allez laisser derrière vous ce vendredi. Waouh, c'est beau. Allez. Un petit message de ton cœur. Allez, vendredi 16, message de ton cœur.
Message de ton cœur pour ce vendredi 16. Alors, tes messages, je sens du cœur, ouais. De l'âme et du cœur même. Oui. Allez. Bon, il y en a une qui s'est retournée. On me parle de médecine. Hein. Je pense celle qui s'est retournée. La médecine et la sensibilité. Vous voyez, je ne l'avais pas vue, elle était dessous. Donc, je vais lire les deux. Donc, clairement, on me parle de médecine. Vous voyez, quand je vous parlais d'opération tout à l'heure, c'est pas une opération compliquée, je ressens, avec l'établissement et les outils. C'est vraiment... c'est quelque chose qui va bien se passer. Hein. Ça peut me parler de chirurgie esthétique avec la carte de la harpe. Mais ça peut être au niveau esthétique. Alors, on vous dit médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Il y a la guérison de quelque chose, voyez, ce que je ressens moi. La guérison du cœur. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur à l'amour, parce que l'amour c'est une médecine universelle. Voilà. J'ai la sensibilité aussi. Alors il y a des hypersensibles, hein. Cette sensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à agir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. On vous le disait, libérez vos émotions, ne gardez pas pour vous. Voilà. Là, je sens qu'il y a des choses difficiles que vous n'arrivez pas à communiquer pour certains. Il va falloir le faire. Waouh, c'est beau. Allez, éveille en dos de paquet. On vous dit, éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Il y en a qui sont en train de s'éveiller. S'éveiller spirituellement, ça peut fatiguer aussi. Allez, le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, c'est l'aspirateur que vous avez entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Le petit oracle. Oula, il y en a 2 qui ont volé. Je vais garder les 2. Hein. Ça vole, ça vole. L'instant présent, c'est le lâcher prise. Hein. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Et oui, la prudence. On vous dit, attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, la trahison, je l'ai ressorti, hein, il se peut, en effet, que vous soyez trahi, mais bon, on vous dit les choses se débloquent, hein, ça va pas durer. Vous allez la démasquer, de toute façon, la trahison ressort, mais entre de très très bonnes cartes. Et vous avez une belle évolution. Et en d'autres paquets, j'évite ton esprit, vide ta tête, parce que là, le mental ressort. Vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. C'est la loi de l'attraction. Hein. Si vous vibrez négatif, vous allez attirer du négatif. Hein. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà les amis. Voilà la petite guidance bien sympathique que j'aime beaucoup hein, de ce vendredi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon vendredi. Je ferai peut-être une guidance pour le week-end aussi. Hein. Je vais voir selon mon emploi du temps. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.